Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui a souvent été posée en Wikiblender, en commentaire sur YouTube, sur Discord, un petit peu partout. C'est comment faire une sorte de simulation de fluide allégée, donc du coup, ne pas faire de simulation de fluide, pour obtenir l'effet, par exemple, que vous avez sous les yeux, avec une sorte d'émetteur qui va lancer du liquide. On peut bien évidemment gérer tout ce qui est paramétrage de grosseur, de taille de particules pour avoir quelque chose de plus ou moins fin. Là, vous voyez, si je vais dans le système de particules et que j'indique à Blender que je veux un petit peu plus d'échelle, vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble à ceci pour obtenir, par exemple, ce que vous avez sous les yeux. Donc, c'est du temps réel, c'est relativement rapide en fonction de votre machine, mais ce sera toujours beaucoup plus rapide qu'une simulation de fluide qui nécessite beaucoup de calculs. Mais en revanche, pour du premier plan, c'est pas l'idéal. Donc ça, c'est surtout quelque chose qu'on va utiliser. Donc on essaie la plupart du temps d'éviter au maximum la simulation parce que c'est très coûteux en termes de temps de calcul. Si c'est quelque chose qui est en fond, en arrière-plan ou autre, de temps en temps, ça peut vous sauver la vie, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Et on peut obtenir un rendu assez satisfaisant avec un matériau assez simple. Donc là, je suis en Eevee, mais si je passe en Cycles, vous allez voir qu'avec la transmission, on a vraiment quelque chose qui est sympa en termes de shading. Donc voilà. Je vais vous présenter tout ça aujourd'hui et ça va du coup introduire un nouveau type d'objet. Je vais dans un nouveau fichier Blender. Il s'agit des Metaballs. Mais juste avant, on va gérer le système de particules. Parce que oui, plutôt qu'utiliser une simulation, du coup, on va utiliser un émetteur de particules. En l'occurrence, un plan que je vais décaler. Je vais faire une rotation en Y de 45 degrés comme ceci. Je vais indiquer à Blender que je veux rajouter les particules. Donc je vais ici dans le Particle Properties, j'appuie sur plus. Bien en mode émetteur, j'appuie sur espace. Et là, on est un petit peu déçu parce que les particules, elles pop avec très peu, elles spawn avec très peu de force initiale et elles tombent de suite. Tel point qu'elles passent à travers de leur émetteur. Donc ça va pas. Comment je fais? Je vais aller ici dans source, dans vélocité et dans la normale. C'est en fait la force que je vais rajouter aux particules en suivant la normale de la face. Donc en l'occurrence, là, la normale de la face, c'est celle-ci. Donc c'est très bien. Comme ça va nous booster un petit peu la trajectoire des particules. Donc ici, je vais mettre par exemple 10. Et vous voyez qu'on a ceci. Donc là, c'est pas mal. On a une sorte de simulation de particules qui est assez correcte. Maintenant, j'aimerais bien remplacer ces particules par un fameux objet, type d'objet qui est assez particulier et qu'on appelle les métaballs. Alors comment ça fonctionne une métaball? Je vais créer une métaball juste ici. Je vais la décaler à gauche. C'est assez particulier parce que ce type d'objet se comporte de la manière suivante. Si je la duplique avec Shift D, que je la mets ici, on a un certain rayon, et quand les deux rayons de nos objets vont rentrer en collision, petit à petit, Blender il va fusionner les objets. Donc c'est pas quelque chose qui est propre à Blender, on le retrouve sur la globalité des logiciels de 3D, c'est vraiment un type d'objet en part entière. Et vous voyez que quand je rapproche ici mes deux Metaballs, à un moment donné, hop là, ça vient épouser la forme de l'autre, et automatiquement ça va me faire une sorte de maillage entre guillemets optimisé, et pas vraiment optimisé parce que souvent c'est triangularisé. Mais vous voyez, j'ai rien à l'intérieur de l'objet. Donc ça me fait une sorte de booléen en temps réel, tout en rajoutant ici une sorte de forme arrondie qui rend plutôt pas mal. Et c'est ça qu'on va utiliser du coup pour faire notre fausse simulation de fluide. Également, quelque chose qui est à connaître, c'est que pour les Metaballs, vous voyez que par défaut, on a une résolution qui n'est pas top. Donc on peut aller ici, dans le Object Data Properties, Resolution Viewport et Render, on a vraiment deux choses différentes. Et j'ai la résolution ici. Alors on pourrait se dire, plus je vais augmenter la résolution, et plus, bien évidemment, je vais avoir de la qualité, mais en fait c'est l'inverse. Vous voyez, si j'augmente, j'ai un truc qui est de plus en plus décimé. Parce qu'en fait, c'est une sorte de taille de voxel, de résolution de face. Donc il faut qu'elle soit très petite. Plus elle va être petite et plus ça va être précis. Par défaut, c'était du 0,4. Vous voyez que si je passe déjà à 0,2, j'ai quelque chose de beaucoup plus lisse et beaucoup plus précis. Donc on va essayer de lancer notre simulation avec du 0,3 pour pas que ça rame trop. Et ensuite, on baissera petit à petit pour vraiment obtenir et ajuster la chose comme on le souhaite. Donc là, c'est assez simple maintenant. J'ai juste indiqué à Blender que le système de particules que j'ai ici, il doit utiliser comme instance ce métaball qui est juste à gauche. Donc je vais aller dans le système de particules. Je vais aller dans Render. Et Render As, au lieu de mettre Halo, je vais mettre un objet et je vais le sélectionner. Alors par défaut, ça nous fait ça. Ça nous fait quelque chose de très petit, vous voyez, avec des formes un petit peu bizarres parce que, bien évidemment, les Metaballs essaient de s'adapter. Mais on a un gros souci, c'est l'échelle. L'échelle, par défaut, elle est à 5% comparé à celle-ci. Alors soit j'augmente considérablement l'échelle à gauche, mais je ne vous conseille pas. Soit je vais changer, ici, la valeur de l'échelle pour obtenir quelque chose qui ressemble, par exemple, à ça. Donc on va mettre du 0,35. Voilà. Je vais même rajouter un petit peu de random, comme ça je vais avoir des particules de différentes tailles. Et vous voyez que là la résolution n'est pas suffisante. Donc je vais retourner sur ma métaball et je vais passer par exemple à du 0,1. Et là vous voyez que j'ai quelque chose qui est déjà pas mal. Et si j'appuie sur espace, vous voyez que j'ai bien
une sorte de simulation de fluide qui est assez sympa. Donc vous voyez, ça va vous permettre de faire des choses assez simples et assez rapidement. C'est surtout ça l'avantage, c'est que ça évite des calculs de simulation. Un autre avantage, c'est que je peux également gérer les collisions. Si par exemple je mets un plan ici et que j'indique à Blender dans les Physics Properties qu'on a de la collision dessus, si je relance ma simulation, ça va venir rebondir. Donc ça peut être également intéressant pour faire des simulations un petit peu plus avancées. Rien ne m'empêche également, comme dans l'exemple, de faire une sorte de colonne au milieu qui vient bloquer voilà, mes particules. Donc si je le mets ici, hop là, ça va splitter un petit peu en deux mon émetteur. Donc là pareil, je me mets en collision et là, les particules vont arriver et on va rebondir dessus et se séparer un petit peu en deux. Vous voyez que ça fonctionne assez bien pour du temps réel. La même chose avec une simulation de fluide, ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc bien évidemment, le résultat est beaucoup moins précis qu'une simulation parce que là, c'est uniquement des sphères qui vont se rapprocher et former une forme un petit peu plus organique, on va dire. Rien ne vous empêche, du coup, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, d'augmenter ou de réduire la taille. Donc si j'augmente la taille, on va avoir un liquide qui est beaucoup plus épais. Donc pour faire de la simulation de peinture, par exemple, ça pourrait être très bien. Et si je veux quelque chose de plus précis, il faut que je baisse ceci. Et pour avoir quelque chose d'encore plus précis, je pourrais baisser la taille des particules et augmenter le nombre de celles-ci. Bon, là, ça prendrait un petit peu plus de ressources. Mais vous voyez que du coup, on peut obtenir quelque chose qui est assez sympa. Donc voilà, et pour le shader, c'est du classique, vous pouvez passer en mode rendu et faire comme quand vous traitez un shader de modélisation ou de simulation d'eau classique. Juste rajouter un environnement de texture pour ajouter une image HDRI en fond, c'est toujours plus pratique pour avoir petit éclairage. Tant qu'à faire, je prends quelque chose avec un environnement où on a de l'eau, comme ça la réfraction sera un petit peu mieux. Dans le film, je vais passer en transparent et je vais créer un nouveau matériau. Très important, je vais créer le matériau sur l'instance de base. Comme ça, tous les objets vont hériter automatiquement de ceci. Et je vais pouvoir aller ici dans la transmission, passer la transmission à 100%, réduire la roughness. Voilà, et là, j'ai bien ma simulation avec un shader d'eau. Donc si vous voulez quelque chose de plus précis, comme d'habitude, il faut passer en cycles. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup mieux, notamment quand on touche avec la réfraction de la lumière. Vous voyez que là, c'est quand même incomparable, on a quelque chose de beaucoup mieux en termes de définition. Et quand vous êtes satisfait de vos résultats, soit vous pouvez continuer à avoir une sorte de simulation comme on l'a fait ici, soit, je dis bien une sorte de simulation parce que ce n'est pas une simulation. J'insiste bien sur le fait que c'est vraiment une astuce pour éviter la simulation. Mais quand vous êtes satisfait, vous pouvez tout simplement verrouiller ceci dans le système de particules pour bloquer les particules à ce moment-là. Et ensuite rajouter du subdivision surface par-dessous pour avoir quelque chose d'encore plus adouci. Ou sinon, vous pouvez baisser ici, je le rappelle, dans l'objet, la résolution de viewport à quelque chose d'encore plus petit, mais après, ça va ramer un petit peu. Donc voilà, le résultat obtenu très rapidement, sans simulation, et surtout, ça va faire du bien à votre ordinateur, parce que la simulation, c'est très très coûteux. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à la question qui m'a été posée moultes et moultes fois. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux présents dans la description, sur Twitch, je suis en live tous les jours dessus, le lien est juste là, twitch.tv, MichaelTV, on fait de la 3D, on fait du jeu, on parle de plein de choses, on parle de mon boulot, on parle de logiciels de 3D diverses. Je ferai une vidéo annonce d'ici peu pour vous expliquer un petit peu le planning présent sur Twitch, plateforme sur laquelle je m'investis de plus en plus et vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment cool. Il y a le Discord également pour participer au challenge hebdo et pour poser des questions. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur Blender. Ciao!